Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie. Je vous souhaite de joyeuses Pâques. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous êtes entouré de votre famille ou de vos amis. Que vous profitez de cette météo et que tout va bien pour vous. C'est une petite vidéo qui n'était pas prévue. Je vous explique. Ma communauté Discord m'a conseillé une vidéo. La vidéo de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout auparavant, donc Avner Pérez, qui a un message à nous faire passer et le titre de la vidéo c'est « Je dois arrêter YouTube ». Donc je n'ai pas encore regardé cette vidéo, je vais la regarder là maintenant en live, donc ce sera une react à sa vidéo, donc il s'appelle Road to Cyan sur YouTube. Alors, j'espère que ça va aller pour moi parce que je suis quelqu'un, on dirait pas comme ça, d'assez sensible, qui a beaucoup d'empathie. Donc la vidéo durera un peu plus de 5 minutes et je vais regarder ça avec vous. Voilà. Je vais agrandir l'image. Donc je regarde depuis mon téléphone portable parce que mon laptop fait trop de bruit, il est terrible. Donc voilà, je vais regarder la vidéo avec vous. Je l'agrandis, j'appuie sur play. Si elle veut bien partir, je peux pas l'agrandir. C'est parti. Bonjour mes amis. Hop, petite vidéo pour pleurnicher un petit peu là. J'aimerais parler un petit peu avec vous rapidement. Il m'arrive une petite bricole là dernièrement. Un truc que je redoutais un petit peu dans ma vie. J'espère ne jamais être atteint de cette pathologie. Il s'avère que j'ai développé un acouphène. 2 ou 3, peut-être même 4 ou 5. Alors attendez, j'appuie sur pause. Donc alors déjà physiquement, alors la personne elle en jette, donc avec ses longs cheveux, sa barbe. Donc il dit qu'il le redoutait. Donc je pars du principe qu'il était peut-être dans le milieu de la musique. C'est un musicien. Il parle de niveau 1, 2, 3, 4. Donc il parle des intensités. Je pense pas qu'il parle du fait qu'il ait peut-être plusieurs acouphènes en même temps. Ok. Donc c'est une vidéo sur les acouphènes. Je m'en doutais aussi un tout petit peu. Sinon ma communauté m'en aurait pas parlé sur mon Discord. Et en tout cas la personne elle a l'air d'en avoir gros sur la patate. Ça me fait un petit peu penser à moi à mes débuts quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube parce que j'avais besoin de m'exprimer et que ça sorte. Et ok, d'accord, on va continuer la vidéo. Il y a 10 jours environ, d'un coup comme ça, après un coup de stress. Moi, je suis un gars un peu stressé de nature, mais là j'ai eu un coup de stress et 3 minutes après et ça n'a jamais arrêté. Ok, coup de stress, acouphène, 10 minutes après, puis ça s'est jamais arrêté. Non, quelques minutes après, non, donc ça fait 10 jours qu'il a des acouphènes, suite à un coup de stress, vous voyez, le stress c'est pas bon, et depuis il a ses acouphènes. Ok, d'accord. Je consulte ORL, médecin, radio, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais bon, j'ai pas mal documenté sur le sujet, vous en doutez, on fait des sacrées nuits blanches quand on est atteint de ce truc-là. Qui dis-tu? Il y a quoi à faire? Attendre que ça passe ou pas, s'y habituer, faire des traitements, tester les choses. Donc là, je suis un peu dans la phase où je prends le truc en pleine face. Alors ok, donc je coupe. Donc là, il a déjà eu la bonne réaction. Il est tout de suite allé chez les ORL, chez les spécialistes pour voir ce qu'il pouvait faire. Donc ce qu'il est en train de nous dire, il est dans la phase en fait où il réalise qu'il a des acouphènes en fait. C'est un petit peu la phase gentiment d'acceptation où il se dit bon ok ça m'est tombé sur la gueule. Il a fait les contrôles et là il y a un petit peu une prise de conscience finalement et il est en plein dans la prise de conscience. C'est un peu difficile parce que c'est en train de m'aspirer un peu mon âme, tu vois, ça m'aspire ma joie de vivre en fait tout simplement. Ça me fait chier parce que je touchais le bonheur du bout des doigts, vraiment. J'étais arrivé à un moment dans ma vie où je monte un groupe, je déménage bientôt, j'allais me faire un studio d'enregistrement, okay. Le sport c'est cool, j'ai une femme, j'ai une fille, j'ai une bonne pote, tout ça, tu vois, vraiment je touche le bonheur du bout des doigts. Ok, donc il nous dit qu'il touche le bonheur du bout des doigts, donc c'est terrible en fait finalement l'acouphène, comme je l'ai souvent dit, ça peut vraiment arriver à tout le monde à n'importe quel moment. Et comme il dit, c'est intéressant le terme qu'il utilise, ça m'aspire ma joie de vivre, donc c'est un petit peu ça l'acouphène en fait finalement. C'est que ça vous met vraiment au plus bas très rapidement.
on s'y attend pas, on a peur, on ne sait pas quoi faire. Et du coup, très important, la prise de conscience en fait finalement. Et bon alors voilà, il s'apitoie pas vraiment sur son sort, mais il se rend compte, merde, pourquoi ça me tombe dessus là maintenant, alors que tout allait bien, les choses tournaient enfin. Donc je me rends compte qu'il est musicien, il dit que le business va bien, sa femme, ses enfants et tout quoi. Donc voilà, moi je le dis souvent, hein. L'acouphène, lui, quand il vous prend, il regarde pas qui vous êtes quoi, il fonce. Je continue la vidéo. Surtout avec ce nouveau projet musical, et j'ai ce truc qui se ramène dans ma vie d'un coup comme ça, donc ça peut passer, hein. Il y a 80% des acouphènes qui passent au bout de 3 mois. Alors c'est vrai ce qu'il dit, 80% des acouphènes passent après 3 mois. Finalement, c'est des acouphènes que j'ai eu et que vous avez peut-être déjà eu, qui disparaissent le lendemain. Donc effectivement, hein, si vous commencez à avoir des acouphènes, il faut toujours rester positif. Dans 80% des cas, ils disparaissent. Comme le dit Road to Cyan. Et c'est Avner, hein. Avner Perez. Excusez-moi, je regarde vite un petit coup sur internet parce que je ne veux pas raconter de bêtises. Avner, comme le dit très bien Avner, oui, 80% disparaissent après 3 mois. Et des fois ça s'installe. Après il y a plein de gens qui m'ont dit t'inquiète pas, si ça s'installe tu vas faire abstraction, tu vas oublier. Mais là je suis encore dans la phase où c'est très très difficile. Phase dure. Vraiment c'est très difficile. Je suis en détresse en fait, hein. Je vous dis, je me dévoile à vous depuis le début, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il y a pire sur Terre c'est sûr, mais c'est psychologiquement c'est un peu dur d'avoir qui n'arrête jamais. Je suis obligé de dormir avec un ventilateur, je suis obligé voilà, je fais plein de trucs pour pas y penser. Alors là, vraiment passage difficile pour lui, on voit vraiment la détresse. Et puis je sais exactement de quoi il parle. Les gens qui disent oui, c'est rien, tu verras, tu t'habitueras. Ouais, mais en même temps, mec, c'est moi qui ai les acouphènes, c'est pas toi. Du coup, moi, ça me remonte pas vraiment le moral ce que tu me dis, de me dire bon, bah, il y a pire, pareil, quoi, pire. Peu importe qui est pire en fait. Toi, si au moment, si tu souffres d'acouphènes, t'en as rien à foutre qui est pire. C'est ta situation à toi qui est terrible et qui est la pire au monde. Et donc, il dort déjà avec un ventilateur. Donc, c'est un des bruits blancs qui peut vous aider par exemple la nuit à dormir, mais il le retranscrit très très bien. J'ai cru comprendre que c'était aussi un acteur, et tu vois sur sa gueule, sur son visage, vraiment, qui retranscrit très très bien ce malaise en fait. Je continue la vidéo. Hein. Je sais que ça va aller avec le temps, j'en suis convaincu, et je vais me battre pour passer outre ce truc-là, m'en débarrasser ou faire abstraction ou vivre avec tout simplement. Habituation. Je compte pas arrêter YouTube parce que j'ai pas du tout envie d'arrêter, mais là c'est vrai que j'ai perdu une grosse partie de ma motivation dans tout, dans le sport, dans la vie. J'ai perdu la motivation de la vie, mais c'est normal. Je me fais une raison, je sais que c'est normal, ça va passer. Il est très très lucide, c'est très très bien. Il a réussi à prendre vraiment du recul très très vite. Donc ça fait 10 jours qu'il a des acouphènes, si je me souviens bien. Il a déjà pris beaucoup de recul, bravo à toi Avner. Perte de goût de la vie. Il l'explique très très bien. C'est très important de récupérer la chose, de se rattraper, parce que qui dit perdre le goût à la vie, on peut dire mettre un terme à sa vie. Il ne faut absolument pas en arriver là. Il sait que c'est passager, mais voilà, il faut aussi prendre le moment, on va dire, de se recueillir et d'arrêter certaines activités. Donc là, apparemment, il dit qu'il va peut-être arrêter YouTube, le sport, qu'il n'est pas motivé, mais c'est normal. Il faut se dire, voilà, l'acouphène est un symptôme, on n'est pas bien, donc il faut aussi prendre le temps, psychologiquement et physiquement, d'accepter les acouphènes et d'y aller tranquillement. Je continue la vidéo. Potentiellement, le temps que je règle ce problème ou que je trouve une solution, il y aura sans doute moins de vidéos, c'est possible. Là, ce que je fais de mes journées, c'est j'essaie malgré tout d'avancer dans la musique, parce que j'ai un album à composer, donc je vais à fond là-dessus. Je pense qu'il est peut-être dans le milieu classique ou rock ou metal. Alors, ce qui est particulier, c'est que donc Avner dit que lui, il va avoir moins de temps pour faire des vidéos, il va peut-être arrêter de faire des vidéos. Et moi, contrairement à lui, hein, mais bon, voilà, moi, j'avais pas forcément sa carrière ou ses activités à lui. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est quand j'ai eu des acouphènes, parce que c'est vraiment ça qui m'a aidé à aller mieux. Voilà, je continue. Je fais malgré tout du sport. Ces derniers mois, je m'entraînais dur pour passer la barre à 260. C'est compliqué de s'accrocher là-dessus, mais je ne vais pas lâcher l'affaire, même si je prends une petite pause. Bien. Je ne vais pas lâcher l'affaire, je m'entraîne différemment, je m'entraîne plus pour m'aérer l'esprit là, parce que ça se trouve, le fait de porter lourd tout le temps, qui sert la mâchoire, peut-être des choses. Alors c'est très bien ce que tu dis là, Avner, la mâchoire. Va peut-être voir un spécialiste de la mâchoire si ce n'est pas déjà fait. Et j'aime bien ce qu'il dit ok, je ne vais pas totalement arrêter le sport, mais je vais un petit peu diminuer. Donc il se rend compte,
et il le saura, il le découvrira, et vous aussi. Le sport, ça aide finalement au niveau des acouphènes à se vider la tête, n'importe quelle autre activité, pour penser à autre chose, c'est super important. Je continue la vidéo. C'est possible, hein, j'ai vu toutes les éventualités possibles par rapport à ça. Mâchoire, ok. J'ai pas eu de choc auditif, Ok. ça c'est sûr. Et le Ça, c'est vaccin, déjà bien. il y a plein de gens qui me disent oui, le vaccin. Moi, je me suis vacciné il y a 8 mois, 9 mois, donc je pense pas que ce soit le vaccin. Franchement, si ça pas... Pas de choc auditif, ok, bon, c'est déjà ça. Hein. Quand il y a un choc auditif, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, à ce que l'acouphène passe. Je continue la vidéo. Hein. Je vais croquer la vie à pleines dents. Ah, je vais croquer la vie à pleines dents. Si ça passe, je vais... Alors c'est un peu particulier ce qu'il dit. Il dit que si ça passe, il va croquer la vie à pleines dents. Mais est-ce qu'avant, ça veut dire qu'il croquait pas la vie à pleines dents? Il faut toujours croquer la vie à pleines dents. Pourquoi des fois on a besoin à ce qu'il nous tombe des tuiles sur la gueule pour se dire purée, la chance que j'ai d'avoir 2 bras, 2 jambes, une famille, des amis, des enfants, un travail, pour croquer la vie à pleines dents. Mais ça, c'est l'être humain, il est comme ça. Et des fois, on a besoin d'avoir des sales trucs dans notre vie pour se rendre compte, pour prendre le recul, de se dire qu'on a de la chance. Bon, j'ai l'impression qu'il avait déjà conscience et qu'il croquait déjà la vie à pleines dents, mais là je comprends tout à fait ce qu'il dit. Moi aussi, pareil, au début, je me disais purée, quoi. Si demain j'ai l'acouphène qui part, mais je révolutionne le monde, je fais des sauts en parachute, des sauts à l'élastique, sans élastique, enfin, je casse tout, quoi. Donc je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Je comprends tout à fait. Il est à vif. Je suis heureux de me dire putain, me débarrasser de ça. Si ça passe pas, je vais apprendre à vivre avec. Il y a tellement de gens qui en ont. Je sais que là dans les commentaires, il y aura tellement de gens qui vont dire j'en ai depuis 2, 3, 10, Ah ouais, 15, 500 commentaires. On s'y habitue, je sais. On s'y habitue, là, ouais. je suis encore dans la phase dépression de ouf. Ouais. Voilà les amis. C'était juste pour vous prévenir. Je me dévoile à vous depuis le début. Donc là, c'est une sale période de merde. Sale période. Donc je vous le dis. Voilà. Je vais pas disparaître longtemps dans tous les... Visuellement, cette vidéo, elle est top aussi, effectivement. Le gars, il s'en rend compte, quoi. Il est d'une honnêteté incroyable avec lui, avec les autres, en disant bon, ok, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis, je vais faire avec, je vais y arriver. Mais là, il prévient vraiment les gens autour de lui qu'il va vraiment avoir un passage à vide. Et ce que je lui conseillerais de faire, c'est vraiment d'en parler autour de lui, à son entourage, à sa famille, parce qu'ils vont le voir dans le dur, peut-être pleurer, être mal, et ils vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont le prendre sur eux, et ça c'est pas bien. Du coup, ce que je te conseillerais à venir, c'est vraiment d'en parler autour de toi. C'est super important, parce que sinon les gens ils vont se poser la question et ils vont prendre sur eux, malheureusement. Ils vont se sentir coupables, et c'est pas le but. Même si le truc persiste, je vais revenir à fond parce que je sais que je vais trouver un exutoire là-dedans. Mais en attendant, il faut que je puisse maintenir un certain équilibre dans mon poumon, on va dire, économique de youtubeur. N'hésitez pas à utiliser mon code chez Nutrimuscle si vous avez des compléments à acheter, parce que ça me permet d'entretenir un partenariat avec eux, okay. Même si ils vont pas me virer parce que j'arrête de faire des vidéos pendant un mois, pas du tout, ils sont pas comme ça, au contraire. Mais voilà, ça va me permettre de maintenir un équilibre. Et aussi la cagnotte Ulule que j'ai fait pour mon album, si jamais vous avez eu l'occasion d'écouter les 2 premiers morceaux qu'on a fait, n'hésitez pas à aller voir et à nous aider financièrement pour faire l'album. Le Ulule marche bien, je suis très content. J'étais tellement heureux parce que j'ai vu qu'il marchait bien et d'un coup je me suis pris ce truc dans la gueule. Bon, voilà. C'est des deux infos. Je vais pas disparaître longtemps. Le temps de m'habituer. Le temps de m'habituer et le temps de m'en débarrasser. Si je m'en débarrasse, putain, la vie, comment je vais la kiffer, je vous jure. Voilà, merci les amis. Désolé, hein, c'est une vidéo lugubre, très lugubre. Bon alors, je trouve pas la vidéo très lugubre à venir, franchement ça va, j'ai vu pire. Par contre, tu verras, en tout cas, je parle à titre personnel, moi les acouphènes m'ont changé en tant en tant qu'être humain, mais vraiment dans le positif, ça m'a vraiment aidé à me dépasser. Je dirais pas que ça m'a fait du bien, mais on va dire que j'ai réussi à retirer vraiment tout le positif possible par rapport aux acouphènes, et j'espère que tu y arriveras toi aussi. Donc voilà. Je pense que je vais lui envoyer un email, parce que mine de rien, par rapport à sensibiliser autour de nous et à nous donner de la visibilité, c'est quand même quelqu'un qui est connu, et il va pouvoir impacter pas mal de monde. Donc voilà, je vais lui envoyer un email, voir si je peux faire quelque chose pour lui, hein, avec mes vidéos, avec ma chaîne. Enfin, le but il est là, je veux dire, moi j'ai toujours voulu d'abord m'aider moi, et puis après aider les autres, peu importe, hein, connus ou pas connus, riches ou pauvres. Donc je vais quand même lui envoyer un email pour lui tendre la main, et on verra ce que ça peut donner. Voilà les amis, petite vidéo réaction sur cette vidéo YouTube de Road to Saiyan, donc de Avner Perez. J'espère que ça va bien aller pour lui, je croise les doigts.
Et puis de notre côté, on continue le chemin, on continue la route, on fait notre bout de chemin. Je vous fais plein de gros bisous encore une fois, profitez bien de ces quelques jours de pause, de vacances, fériés, avec ce beau temps, la famille, les amis. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye les amis!